Venise est une ville de contradictions. C'est une ville construite sur l'eau, et pourtant, elle défie les marées. Comment ce miracle d'ingénierie a-t-il vu le jour? L'histoire de la construction de Venise est un témoignage de l'ingéniosité humaine. L'histoire de Venise commence au 5e siècle après J.-C. Des envahisseurs barbares ont balayé l'Europe, chassant les populations de leurs foyers. Certains se sont réfugiés dans la lagune de Venise, une étendue marécageuse de la mer Adriatique. La lagune offrait une protection contre les envahisseurs, mais présentait un défi unique. Comment construire une ville sur l'eau? Les premiers Vénitiens étaient ingénieux. Ils ont observé que les îles de la lagune reposaient sur une couche d'argile ferme. Cette couche d'argile, suffisamment solide pour supporter du poids, est devenue la fondation improbable d'une des villes les plus extraordinaires du monde. La clé de l'existence de Venise se cache sous ses eaux scintillantes. Les fondations de Venise reposent sur des millions de pieux en bois, enfoncés profondément dans la boue et l'argile de la lagune. Ces pieux, principalement issus d'aulnès, ont été choisis pour leurs propriétés remarquables. Le bois d'aulne, lorsqu'il est immergé dans l'eau, durcit avec le temps, devenant aussi solide que la pierre. Ce phénomène naturel, combiné à l'argile dense sous la lagune, a créé une base étonnamment stable pour la ville. Le processus a commencé par l'enfoncement des pieux en bois dans la boue jusqu'à ce qu'ils atteignent la couche d'argile ferme. Sur cette forêt de bois immergé, des plateformes en bois ont été construites, fournissant une surface plane pour la construction. Ces plateformes, à leur tour, supportaient le poids des bâtiments, des canaux et des ponts de Venise. Une fois les fondations établies, les constructeurs vénitiens se sont tournés vers le défi de construire des bâtiments sur cette plateforme aquatique. Les bâtiments n'ont pas été érigés directement sur les plateformes en bois. Au lieu de cela, une couche de calcaire d'Istrie, extraite de l'autre côté de la mer Adriatique, formait la base. Le calcaire d'Istrie, réputé pour sa résistance et son imperméabilité, servait de barrière contre l'eau salée de la lagune. Sur cette base de pierre, des briques, autres matériaux clés de la construction vénitienne, formaient les murs. Ces briques, plus légères que la pierre, minimisaient la charge sur les pieux en bois en dessous. Les bâtiments vénitiens présentent souvent un aspect distinct, légèrement déséquilibré. Au fil du temps, à mesure que les bâtiments s'installaient sur leurs fondations, les constructeurs compensaient en ajoutant des briques supplémentaires ou en ajustant les murs. La construction de Venise a été un processus continu d'adaptation et d'innovation. Section 5. Merveille d'ingénierie, la basilique Saint-Marc et le pont du Rialto. Au milieu du réseau complexe de canaux et de ponts, Venise possède des chefs-d'œuvre architecturaux qui témoignent des prouesses d'ingénierie de la ville. La basilique Saint-Marc, avec ses mosaïques chatoyantes et ses dômes imposants, domine la Piazza San Marco, sa grandeur symbole de la gloire passée de Venise. La construction de la basilique est en soi une épopée qui s'étend sur des siècles. Ses fondations reposent sur des pieux en bois enfoncés dans le sol meuble, un témoignage de la maîtrise vénitienne de la construction sur l'eau. Les 5 dômes de la basilique, inspirés de l'architecture byzantine, étaient une prouesse d'ingénierie, nécessitant des techniques innovantes pour répartir leur poids immense. Le pont du Rialto, qui enjambe le Grand Canal, est une autre icône de l'ingénierie vénitienne. Cet arc, en pierre à travée unique, achevé au XVIe siècle, a remplacé une série de ponts en bois, qui reliaient auparavant le quartier animé du marché du Rialto. La construction du pont a été un exploit remarquable, nécessitant des calculs précis et des techniques d'échafaudage innovantes pour soutenir l'arc en pierre massif pendant son assemblage. Ces monuments sont des symboles durables du génie architectural et de l'ingénierie de Venise. Section 6. Une ville en péril, l'avenir fragile de Venise. Malgré sa longue et illustre histoire, Venise est aujourd'hui confrontée à un avenir incertain. L'aqua alta, ces hautes marées qui ont toujours fait partie de la vie vénitienne, deviennent plus fréquentes et plus graves. Le changement climatique, avec l'élévation du niveau de la mer et des conditions météorologiques plus extrêmes, exacerbe ce problème ancestral. Les fondations de la ville, ces millions de pieux en bois enfoncés dans la lagune il y a des siècles, succombent lentement aux ravages du temps et à l'assaut incessant de l'eau salée. À ces malheurs s'ajoute l'impact du tourisme de masse. Bien qu'essentiel à l'économie de Venise, l'afflux constant de visiteurs met à rude épreuve les infrastructures et le fragile écosystème de la ville.
le sillage d'innombrables bateaux à moteur érode le fond de la lagune, accélérant l'affaissement de la ville. Venise est à la croisée des chemins et exige des actions urgentes pour préserver son intégrité historique et lutter contre les menaces posées par le changement climatique et l'affaissement. Section 7. Un héritage d'innovation. L'influence durable de Venise. Venise est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Une ville née de la mer et façonnée par des siècles d'adaptation et d'innovation. Les techniques mises au point par les constructeurs vénitiens, de l'utilisation de pieux en bois au réseau complexe de canaux, ont inspiré des générations d'architectes et d'ingénieurs. L'influence de la ville est visible dans les projets de construction maritime du monde entier, du système de digues et de canaux des Pays-Bas aux îles artificielles de Dubaï. Au-delà de son héritage architectural, Venise offre de précieuses leçons pour notre monde moderne. Son histoire nous enseigne l'importance de l'adaptabilité, de la vie en harmonie avec la nature et du pouvoir durable de l'ingéniosité humaine. L'héritage de Venise ne se limite pas aux briques et aux mortiers, mais à l'esprit humain indomptable, à la capacité de surmonter des défis apparemment insurmontables et de créer la beauté face à l'adversité.